Je n'ai jamais fêté la Saint-Valentin. Bonjour! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Saint-Valentin. Je sais que cette vidéo sera postée le 15 février, mais je la tourne le 14. Donc c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Et pour bien faire les choses, je vais vous raconter mes histoires d'amour. Que dis-je? Mes déceptions amoureuses. Faut savoir que dans toute ma vie, j'ai rarement eu de la chance dans mes relations amoureuses, amicales, parfois même familiales. Voilà, à se demander si c'est pas moi le problème finalement. Mais surtout en amour. Je pense que là, je me suis bien fait entuber. Le titre est un petit peu mensonger parce que je l'ai déjà fêté une fois. Et Dieu sait que je m'en souviens. Alors que ça remonte à au moins 15 ans. C'était en primaire. Mon amoureux, je sais pas comment l'appeler autrement, m'avait offert un jouet Flunch. Et j'étais trop contente et je l'ai gardé super longtemps. C'était genre un porte... Je sais pas, c'était une petite boîte en métal Hello Kitty. C'était un jouet Flunch et j'étais super touchée qu'il ait pris un jouet de fille alors qu'il aurait pu prendre un jouet de garçon. Et qu'il l'ait pris pour moi. Dans mes relations, vraiment peu importe le type de relation, j'ai toujours tendance à me donner à 100%. En fait, j'ai pas envie que des choses me soient reprochées. Et du coup, je me donne à donf. Et c'est vrai qu'on me le rend pas forcément. Après, moi, je fais pas ça pour qu'on me rende l'appareil. Franchement, j'en ai... Enfin, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais... Enfin... Je fais pas les choses en attente de recevoir, mais c'est vrai que au vu de la manière dont on me traite derrière, ça donne pas trop envie de continuer et de réitérer l'expérience. Et pourtant, à chaque fois, je retombe dedans comme une... Mais bref, du coup, on va commencer donc par mes histoires d'amour, si on peut appeler ça comme ça. Faut sachez qu'en primaire, j'étais dans une petite école, d'un petit village. J'étais vraiment, enfin tout le monde se connaissait vraiment de la maternelle au CM2. On était toujours tous ensemble, hormis s'il y avait des nouveaux ou des gens qui déménageaient, mais c'était, enfin on était globalement avec les mêmes personnes. Et j'étais amoureuse de 3 garçons, mais dans des contextes différents. Il y en a un, j'étais amoureuse de lui dans la classe. Il y en a un autre, j'étais amoureuse de lui dans la cour de récréation. Et le troisième, j'étais amoureuse de lui à la cantine. C'est vraiment ridicule quoi. Mais je sais pas, en fait, on jouait pas de la même manière selon les contextes. À la cantine, j'étais plus proche de celui dont j'étais amoureuse. Parce que les deux autres mangeaient pas à la cantine. Voilà. Est arrivé le collège où j'étais un peu une charo. Enfin, c'est pas que j'étais une charo, mais... Parce qu'en soi, je sortais pas avec plein de garçons. Mais j'aimais bien plaire. Surtout que j'avais pas trop confiance en moi. Donc dès qu'un garçon commençait un petit peu à me dire « Ouais, t'es jolie, nanana », ça faisait feu d'artifice là-dedans. Et voilà, c'était terminé. Moi, je voulais la bague au doigt. En 6ème, Enfin, en fait, c'était des amourettes un peu bidons. On se mettait ensemble à la récré, puis 2-3 semaines après, c'était terminé. Et il y en a un comme ça avec qui ça a duré de ouf. Mais carrément, genre... Enfin, j'étais déjà allée chez ses parents et tout. Enfin, pas en mode rencontre formelle, hein, mais... Enfin, on passait des après-midi, quoi, normal. C'est vraiment une relation très bancale. Genre, pour le coup, voilà, quoi, enfin... Vraiment, en fait, j'aimais bien parce que j'étais vraiment une peste parce que faut savoir qu'au collège, je me suis fait harceler 6ème, 5ème. À partir de la 4ème, j'ai commencé à glow up, c'est-à-dire que j'avais plus une coupe moche, j'avais plus des lunettes moches et je commençais à m'habiller un petit peu avec de la marque. Bah, du coup, j'étais un petit peu plus inclus dans les cercles populaires du collège et du coup, je jouais de ce rôle en me disant que j'étais très désirable. Et du coup, je me permettais avec ce garçon de mener la relation comme bon me semblait. C'est-à-dire que on se mettait ensemble et je le quittais. Et je le réacceptais pour le requitter. Et un jour, il m'a quitté. Et je me rappelle que j'ai pleuré. Parce qu'en soi, moi, je tenais bien à ce garçon. C'était juste fun de on se met ensemble, on se quitte, on se met ensemble, on se quitte. Mais quand il m'a quitté, on s'est plus jamais remis ensemble. J'ai vraiment pleuré, premier degré, parce que j'étais vexée. Je change de collège en 3ème, parce que ma soeur rentre en 6ème, et le collège où j'étais, bah, c'était pas très bien réputé. Du coup, mes parents ils ont inscrit ma soeur dans un collège privé, et ils m'ont fait changer de collège pour le choix avec elle. Bref, dans ce collège-là,
je rencontre un garçon. Faut savoir que je suis née le 6 septembre, donc tout début d'année. Et du coup, en fait, je connaissais personne et il y avait ce garçon dans ma classe. Non mais, si je vous dis... J'ai vraiment l'air d'une psychopathe, quoi. C'est vraiment terrible. Il était en béquille parce qu'il s'était cassé la jambe pendant l'été. Et je le trouvais mignon parce que je le trouvais vulnérable. C'est honteux. Et je me rappelle qu'il m'a donné... Il s'est baissé avec ses béquilles et il m'a donné une pièce pour mon anniversaire qui était par terre. Et j'ai trouvé ça extrêmement mignon. Franchement, j'avais pas énormément d'attentes. Hein. En même temps, j'avais genre 14 ans. Mais voilà, on n'était pas sur le summum des attentes, quoi. Et bref, du coup, on est sortis ensemble avec ce garçon et c'était un peu comme toutes les relations de collège. Et comme du coup la précédente, c'était je t'aime, moi non plus. On sortait ensemble, on se quittait, on sortait ensemble, on se quittait. Et il est sorti avec ma meilleure amie de l'époque. Et je me rappelle que j'étais mais mal. Parce qu'en plus, en fait c'est là que ça a commencé un petit peu. Dès lors que je me suis un petit peu senti pousser des ailes avec le garçon en 4e et que je le quittais, je me remettais avec lui, mais c'était moi qui décidais. Et le jour où il m'a quittée, là, toutes mes relations elles ont pris un tournant. Et lui... Vraiment le gars de 3e sort avec ma meilleure amie, mais je ne le sais pas encore. Et il faut savoir que ma meilleure amie, à l'époque, elle habitait à Toulouse. Nous, on habitait dans l'Aube. Comment vous dire que ça fait une trotte et qu'ils ne s'étaient jamais vus. Et un jour, donc, on mangeait chez des amis de mes parents et je reçois un appel de mon ex. Et moi, j'étais encore in love et tout. Et il m'annonce qu'il sort avec ma meilleure amie. Et moi j'étais chez des gens. Et je devais faire bonne figure parce que en soi, personne n'en a quelque chose à faire des amourettes d'une gamine de 14 ans. En tout cas dans ce contexte-là. Donc j'ai pleuré. Mais aux toilettes. Non mais vraiment c'était ridicule. Hein. Enfin en y repensant c'était... Donc bon, c'était vraiment ridicule. Et voilà. Mais après c'est pas grave, je suis rentrée au lycée. Quand j'étais en seconde, je crushais sur un mec. Mais j'étais une grosse psychopathe. Alors il faut savoir en plus que ce mec, on était en primaire ensemble. Et déjà en primaire, je crushais sur lui. Mais il faisait pas partie de mes amoureux. Il faisait pas partie du clan des 3 amoureux. Donc j'étais une grosse psychopathe parce que je le suivais dans la cour. Quand il allait dans la cantine manger, je le regardais par la fenêtre. Alors bon, évidemment j'étais pas comme ça sur le carreau, mais c'est quand même assez étrange de se poser sur un banc en face du self et de regarder quelqu'un manger. Mais j'étais vraiment folle quoi, enfin n'importe quoi. Et voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que j'étais une énorme psychopathe. D'autant plus que j'ai envoyé son numéro à ma meilleure copine pour qu'elle lui parle et qu'elle le sonde sur son attirance pour moi. Je sais pas où on est, mais on y est quoi. Ensuite, en mars, je rencontre ma pire relation. Vraiment, mais il n'y a pas de... Je peux pas minimiser ça, je l'ai fait pendant des années. Ça m'a coûté un suivi psy, une prise de poids monumentale et des TCA. On est pas mal, je pense. Franchement, je vais vous la faire courte, ça a duré 6 mois. Et c'était vraiment ma pire relation. Et en même temps, c'est le seul qui m'a offert des fleurs. Pour nos 4 mois, il m'a offert 4 roses. Ah, trop chanceuse. Mais bon, vu qu'après, il me tapait sur la figure. Et si avec ça, bon. Donc voilà, faut savoir que c'était un homme plus âgé que moi. J'avais 15 ans. Il avait 21. Rien que ça. Donc voilà, petit message de prévention comme ça. Déjà parlez-en. Si jamais vous subissez des choses comme ça, parlez-en à un ami, à un parent, même à un voisin, j'en sais rien. Quelqu'un qui pourra vous aider. Moi, on m'a tendu des perches, je ne l'ai pas fait au final. J'aurais dû, parce que ça aurait pu s'arrêter plus tôt. 6 mois c'est pas énorme, mais je vous jure que quand on subit chaque jour, parce qu'il vivait chez mes parents, hein, le mec s'était installé, c'était un pervers narcissique. Donc voilà, parlez-en, et surtout s'il y a des adolescentes qui me regardent compte collège-lycée, si vous vous faites aborder par des garçons plus vieux que vous, méfiez-vous. Parce qu'ils vont vous faire croire que vous êtes plus mature que votre âge et tout ça, mais c'est juste parce qu'ils ont envie de vous faire du mal. Et que dites-vous que si un mec plus vieux que vous approche, c'est juste parce que les meufs de son âge veulent pas de lui. Et du coup, il tape dans quelque chose de plus vulnérable. Donc ne vous faites pas avoir comme moi. Enfin, je dis comme moi, il y a plein de gens qui se font avoir de la sorte, mais justement, essayons de ne pas réitérer les expériences passées. Bref. Lui, on le jarte parce que de toute manière, il n'en vaut pas la peine. Donc cette relation, vraiment, elle me met au plus mal. Et après, je rencontre
mon flirt béni, mon Dieu. C'est horrible de dire ça, mais c'est genre, enfin, il ne s'est quasiment rien passé entre nous. Et pour autant, c'est une des personnes qui a le plus compté dans ma vie. Je suis choquée. Non mais enfin, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui a été super important parce qu'il est arrivé vraiment à l'époque, juste après cette relation toxique. Et en fait, moi du coup j'avais ce besoin parce que vraiment mon ex était en mode, oui, toutes mes ex étaient minces, donc vraiment il m'affamait. Il me faisait me tuer à la salle, donc j'étais comme as. Donc après j'ai fait des crises d'hyperphagie, mon pote, voilà quoi. Et lui en fait, enfin il était pas du tout dans ça. Et puis enfin on pouvait discuter pendant des heures. Genre, vraiment c'était incroyable. Et il y a beaucoup de moments où juste en fait on se voyait, on se posait et on parlait. Et c'était incroyable. Franchement lui c'est vraiment genre quelqu'un que je porte de mon cœur, même si aujourd'hui on ne se parle plus. Il est parti, il a changé de ville, moi aussi, j'ai repris mes études et tout. Donc voilà, nos chemins se sont séparés et aujourd'hui je crois qu'il est très heureux avec une fille et c'est trop cool. Genre vraiment je lui souhaite que du bonheur. Mais voilà, il a énormément compté pour moi et je pense que vraiment, enfin ça m'a fait trop du bien qu'il arrive à cette période de ma vie. Ensuite, c'était un peu le calme plat, dans le sens où j'avais un flirt. C'est un mec avec qui j'étais pote pendant mon année de 3ème. Vraiment à l'époque on n'était que potes. Et au fur et à mesure, enfin moi il me plaisait bien et tout, enfin on s'entendait bien et tout, mais j'avais ce blocage par rapport à ce qui s'était passé avec mon ex. Donc mon ex de seconde. Et en fait ouais, enfin j'avais un assez gros blocage. En fait je l'aimais bien, mais j'arrivais pas à aller vers lui. Et vraiment ça a duré 2 ans pendant lesquels on flirtait, mais qu'en fait il se passait rien, genre même pas un smack de merde, parce que j'avais vraiment un blocage physique qui faisait que j'arrivais pas à passer le palier du contact physique quoi. Genre moi ça me saoulait parce qu'en fait je l'aimais bien et lui en attendant il partait faire des vidanges. J'ai vraiment trop de la chance parce que on m'apprécie à ma juste valeur, on m'attend, mais en attendant on se vide les... Franchement c'est un pur plaisir d'être considéré à ce point. Non, mais après l'avantage c'est qu'il était honnête, hein, parce qu'il me disait clairement, je vais faire mes vidanges en attendant que tu te décides. Et quelle idiote j'étais, ça devait être écrit sur mon front je pense, parce que je restais et je l'attendais. Et le pire c'est que moi je ne parlais pas à d'autres garçons, parce que je l'aimais bien lui. Mais je me disais, il a le droit, je suis pas cool. On est à ce stade là, ouais. Bref, donc voilà. Finalement, au bout de 2 ans, on se met ensemble. Comment ? Eh bien je me suis bourré la gueule au vin blanc pour ne serait-ce que l'embrasser. Mais l'avantage c'est qu'une fois que ce cap était passé, on a pu faire ce qu'on avait à faire finalement. Et ce qui était marrant c'est qu'on se voyait mais quasiment que pour ça. Alors moi c'était con parce que je l'aimais bien. Et je pense qu'il m'aimait bien mais peut-être que dans mon lit. J'en rigolais, j'étais là hi 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 ha ha ho ho ho. On avait prévu une soirée avec une copine, son crush et mon copain. Je me suis retrouvée avec ma copine et son crush. Enfin j'étais pas contre ma copine et son crush, hein, loin de là, mais au dernier moment il a décommandé, j'étais en mode c'était pas franchement fun. Enfin on s'est bien amusé hein, mais vraiment en plus cette soirée c'était vraiment un prétexte pour qu'on se voit. Parce que je me suis dit si c'est pas moi qui l'invite, si c'est quelqu'un d'autre qui l'invite, peut-être que ça va passer. Non. Et pour couronner le tout, je pars en vacances dans ma famille et je vois qu'il change de photo de profil sur Instagram. Jusque là, ok. Et la photo c'était un dessin sur fond noir. Et le dessin était bleu et rose. Et sur le coup, je me dis, oh, ça ressemble à une photo de nous. Sauf qu'il est un peu bête. Et qu'il avait identifié la meuf qui avait fait le dessin. Du coup, je lui envoie un message. Je lui dis, hey, c'est mon gars sur la photo. Est-ce que tu peux me dire quelle a été l'inspiration ? Elle m'a bloqué. Donc, je lui ai envoyé un message à lui pour lui dire, écoute, voilà quoi. Je crois que j'ai bien compris ton petit manège. Et il m'a répondu, ouf. Un gros chien de la casse qu'il est. Et finalement, quelques mois plus tard, il m'a renvoyé un message pour s'excuser et tout ça. Et vous savez quoi ? Je suis retombée dedans. Alors, on n'est pas ressortis ensemble, on n'a pas reflirté et tout ça. Donc voilà. Et après, je me rappelle que, alors, j'ai rencontré un mec devant chez le médecin. Mais alors ça, lunaire. Le mec, il vient me voir, je pensais qu'il allait me dire, c'est où la pharmacie ? Non. Il me dit, oui, vous êtes super mignonne, non, et tout. J'ai cru à un gag. Je me suis dit, où est la caméra ? Parce que vraiment, alors déjà, j'avais une dégaine, mon pote. En fait, genre en plus, c'était vraiment la période où j'étais vraiment très très grosse. Et du coup, j'avais pas du tout confiance en moi et tout. Et en plus, c'était encore un vieux. Un vieux. Genre, c'était encore... Ah oui, parce que faut savoir que, du coup, donc, mon ex de seconde avait il avait 21 ans. Le gars avec qui j'ai flirté, il avait une
début de vingtaine d'années aussi, et lui, il avait 28 ans, le dernier. Il y a juste, du coup, celui qui m'a trompé entre-temps, qui avait mon âge. Mais voilà, visiblement, les vieux... Enfin, je dis vieux parce que ça fait minimum 6 ans d'écart, et dont 2 avec qui j'étais mineure, quoi. Mais bon. Mais du coup, donc ce mec-là, il m'aborde et tout ça. On papote pendant 1 heure chez le médecin. Enfin, devant chez le médecin. Heureusement, c'était l'été, il faisait beau. Et à un moment, je lui dis, il faudrait que j'y aille. Et du coup, on échange nos snaps. Et là, début de l'enfer. Genre le mec, au début en fait on a fait un petit date vers un point d'eau et tout ça. On papote et tout. Et je vois le mec il est un peu entreprenant, sauf que moi, vis-à-vis de ce que j'ai vécu, et quand bien même, moi, j'ai besoin de prendre mon temps. Et lui, visiblement le temps il ne l'avait pas. En fait le mec était super entreprenant, mais genre vraiment, moi ça me mettait vraiment mal à l'aise, et je pense qu'il le voyait. Parce que vraiment, j'étais archi, tu sais, sur la réserve et tout. Et bref, on se fait un deuxième date, et là, vraiment, après ça, je ne l'ai plus revu. Il a suffi de 3 fois, dont la fois chez le médecin, quoi. Le deuxième date, on le fait vers chez moi. Moi, j'étais assez gênée parce qu'il y avait des amis de mes parents chez moi, et je trouvais ça un petit peu déplacé de partir comme as pour un date auquel j'avais pas non plus spécialement envie d'aller, mais vas-y, je me suis dit, vas-y, ça coûte rien et tout. Et le mec, pareil. Très très entreprenant, mais vraiment il me mettait très mal à l'aise, et vraiment j'étais pas bien et tout à un moment, mais ça a duré genre, mais je vous jure, en y repensant, ça me met mal parce que en soi genre j'osais même pas lui dire, genre j'ai tellement peur de faire du mal aux gens que j'osais même pas lui dire, et je prenais grave sur moi et tout, mais je pense que ça se voyait que j'étais super fermée et tout, mais je lui disais même pas, genre j'avais tellement peur d'être méchante ou quoi. Et bref, j'étais vraiment pas bien et tout. Et 1h30, 2 heures plus tard, il se barre. Et là, je fonds en larmes. Je fonds en larmes parce que, en fait, je me rends compte à quel point, genre, j'ai pris sur moi. Et en même temps, je suis assez fière de moi parce que je sais qu'il y a des choses pour lesquelles, si j'avais été vulnérable comme avant, j'aurais pu accepter comme si de rien n'était et tout ça, même si ça me plaisait pas. Alors que... en tout cas, accepter. En tout cas, ne pas dire non. Alors que là, vraiment, j'ai imposé le fait que j'avais pas envie de le galoche ou quoi que ce soit. Vraiment, non, en fait. Et ce mec met un red flag, mais oh là 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 là. Genre, il m'envoie un message quelques jours plus tard. Moi, je lui parlais plus. Voilà quoi, j'avais plus envie en fait. On s'est vu 2 fois, je te dois rien quoi. Et il m'envoie un message, genre quelques jours après, du coup, ce fameux date. En me disant, oui, tel jour, je travaille pas, non. On va boire un verre. Je dis non, j'ai pas envie quoi, Et il me dit, tu ne comprends pas? Je t'ai dit que j'avais un jour de repos, donc on va boire un verre. Et je lui ai dit non, no way. Genre, on est où là? Je te dis non une fois, je pense que c'est assez explicite. Et finalement, il me répond que il n'aime pas les gens qui lui manquent de respect, donc il ne me donnera plus l'heure. C'était vraiment le plus beau cadeau qu'il pouvait me faire. Je sais même pas s'il s'est rendu compte à quel point il me soulageait. Mais bon, faut quand même prendre en compte là-dedans que je lui ai manqué de respect parce que je lui ai dit non. Et depuis, c'est vraiment le calme plat. Et ça, c'était quand j'étais en L1. Je suis en M1. Ça fait 3 ans. En fait, je sais pas si je dois rire ou pleurer. Ça me fait un peu de la peine pour moi-même. Et en même temps, je me dis, mais au moins j'ai des trucs un peu drôles à raconter. Mais du coup, voilà. Je n'ai jamais fêter la Saint-Valentin. Franchement, c'est un peu triste. C'est la vie, finalement. Est-ce qu'on y peut quelque chose? Non. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes petites anecdotes d'amourette vous auront fait rire. En tout cas, j'espère qu'elles vous auront pas fait pleurer, parce que c'est pas le but. N'hésitez pas à m'envoyer un petit virement pour me réconforter de mes non-Saint-Valentin depuis bientôt 24 ans. Et je vous retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, avec une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une bonne semaine, finalement. Bisous!